Alors bonsoir, les 19h30, Aidé Métivier, maire de Matane, je me présente. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je me joins donc à mes collègues du conseil municipal afin de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues aux gens dans la salle et nos fidèles auditeurs sur Cogeco pour cette séance du lundi 21 juillet 2025. Et j'aimerais adresser avec mes collègues un salut également tout particulier aux gens de passage cet été à Matane, qui sont très nombreux à nous visiter pendant leurs vacances et avec leur famille dans notre belle et accueillante région. Alors, nous allons commencer maintenant avec le point 1 de cette rencontre. Oui, Monsieur le maire, je propose que soit adopté l'ordre du jour de la présente séance et ce, tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe? Oui, parfait. Au point 2, nous avons la nomination du maire suppléant pour la période du 22 juillet au 2 octobre 2025. Et oui, c'est la dernière nomination d'un maire suppléant avant les élections, hein, Monsieur le maire? Oui, exactement. On est dans le dernier droit, là. Eh oui. Considérant que selon l'article 56 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit désigner, pour la période qu'il détermine, un conseiller ou une conseillère comme maire ou mairesse suppléant. Alors, je propose que le conseil désigné soit M. Marc Charret, conseiller municipal du district numéro 2 au poste de maire suppléant pour la période du 22 juillet au 2 octobre 2025 inclusivement. Merci, M. Hamilton. M. Charret, vous êtes d'accord, toute l'équipe? Tout à fait. Merci. Parfait. Oui. Au point 3 maintenant, c'est le procès verbal de la séance ordinaire qui s'est déroulée le 16 juin dernier. Considérant que les membres... Ah oui, allez-y, monsieur. Oui, considérant que les membres du Conseil ayant reçu copie du procès-verbal de la présente séance, de la séance ordinaire, tenue le 16 janvier 2025, avant la veille de la présente séance, désirent se prévaloir de les dispositions du dernier alinéa de l'article 333 de la loi sur les cités et villes relativement à l'adoption sans lecture et pas du procès-verbal. Je propose donc que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 juin 2025 soit approuvé tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tous? Oui. D'accord. Et maintenant, le procès verbal de la séance ordinaire qui s'est déroulée le 16 juin. Oui, considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 4 juillet 2025, avant la veille de cette présente séance, désire se prévaloir de l'article du 333 de la loi sur les cités et villes relativement à l'adoption sans lecture de ce procès-verbal. Je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 4 juillet soit approuvé tel qu'il nous a été transmis. Donc, ça convient à tous? Oui. C'est ça. Maintenant, le point 4, procès-verbal de la séance extraordinaire qui s'est déroulée le 4 juillet 2025. On est rendu au point 5, monsieur le maire. On va faire le point 5. Oui. Point 5. Désolé, je trouve bien dans ces premiers points-là. Point 5, procès-verbal de la commission permanente déroulée le 14 juillet 2025. Monsieur le maire, je vais faire la lecture des points qui ne seront pas discutés ce soir. Donc, les points qu'on a vus à cette commission permanente. Du côté de l'urbanisme, comité consultatif d'urbanisme, procès-verbal du 10 juillet 2025. Donc, les membres de la commission sont saisis du dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme daté du 10 juillet 2025 et recommandent au Conseil de mandater les services d'urbanisme et du greffe à donner suite aux recommandations. Du côté des travaux publics, requête de déneigement de trottoirs rue Étienne-Gagnon et rue Fournier et également rue Saint-Sacrement. Considérant qu'une requête a été transmise dans le but que la Ville procède au déneigement additionnel de trottoirs, considérant qu'il s'agit des sections situées normalement sur la rue Fournier et la rue Drouillette, considérant que les rues visées ont été aménagées récemment et qu'il s'agit de rues locales, résidentielles, où les débits de circulation sont faibles, considérant que ces rues ont notamment été aménagées plus étroites dans le but de limiter la vitesse des véhicules, considérant que le parcours des chenillettes sont complets. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de ne pas donner suite à la requête visant à déneiger les trottoirs dans les secteurs des rues Drouillette, Fournier, J. Octave Lebel et Fraser. Maintenant, toujours pour ce qui est des travaux publics, donc promenade des capitaines, projet de peinture des garde-corps option. Donc, considérant qu'en 2025, un budget a été prévu afin de procéder à des travaux de peinture dans des garde-corps de la promenade des capitaines, considérant que la firme a transmis, considérant
que la firme a transmis 3 propositions. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de choisir l'option 1, soit soumise par la firme de peinture cuite, et de mandater le directeur général adjoint à préparer les documents nécessaires en vue d'un futur appel d'offres. Rue Otis, rond-point, permis de stationnement, gestion. Donc, considérant qu'un stationnement public situé à la rue Otis nécessite actuellement des permis afin de permettre son utilisation, considérant que celui-ci était auparavant utilisé par des employés de commerce du centre-ville, considérant que la situation a évolué et que le stationnement est peu occupé. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de modifier la gestion du stationnement public situé dans le rond-point de la rue Otis dans le but de limiter la durée maximale de stationnement à 120 minutes afin de favoriser son utilisation et de mandater le service du greffe et d'entreprendre les modifications réglementaires afin de donner suite à la demande. Un peu plus loin, parce qu'on va discuter de pas mal de choses ce soir, donc rue Saint-Joseph, une requête diminution de la vitesse maximale de vitesse. Donc, considérant qu'une requête a été transmise quant à la diminution de la limite maximale de vitesse sur la rue Saint-Joseph, près de la maison de la famille, considérant que la limite maximale de vitesse est de 50 km/h, considérant qu'un afficheur de vitesse a été installé très récemment sur la rue Saint-Joseph et que les vitesses moyennes enregistrées sont d'environ 40 km/h, considérant que le requérant a été avisé de déposer des plaintes à la Sûreté du Québec s'il juge que des véhicules ne respectent pas la signalisation routière implantée dans le secteur. Donc, à cet effet, la Commission recommande au Conseil de ne pas donner suite à la requête visant à modifier la signalisation sur la rue Saint-Joseph. Autre point discuté qui ne sera pas discuté ce soir dans notre ordre du jour. Allons-y avec la greffe et affaires juridiques. Demande de permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux, les entreprises touristiques Rivanvel Limitées, Café aux Délices, dossier numéro 22-22-109, rue Saint-Jean. Demande de permis de terrasse. Donc, considérant que la réglementation d'urbanisme de la ville de Matane permet ce type d'usage dans cette zone, à cet effet, la Commission recommande au Conseil de ne pas s'opposer à la demande de permis et de s'en remettre à la décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Maintenant, changement d'heure des séances du Conseil, conciliation, travail et vie personnelle. Considérant que la loi sur les cités et villes prévoit que les municipalités fixent les dates et les heures des séances du Conseil, considérant que nous souhaitons mettre en place un projet pilote pour l'année 2026 afin de débuter les séances du Conseil à 17 heures pour permettre une meilleure conciliation travail et vie personnelle pour tous. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de mettre en place un projet pilote pour l'année 2026 afin que les séances du Conseil se tiennent à 17 heures au lieu de 19h30 et de mandater la greffière à établir le calendrier des séances pour la prochaine année. Cette rencontre s'est terminée à 19h58. Donc, considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de la Commission permanente du 14 juillet 2025, conformément aux dispositions du règlement de régie interne, je propose que le procès-verbal de la Commission permanente mentionné au préambule soit adopté tel que transmis et que toutes les recommandations soient entérinées par la présente résolution. Merci, M. Charest. Est-ce que ça convient à toute l'équipe? Oui. Merci. Au point 6, maintenant, approbation des montants payés et à payer par la Ville de Matane pour la période du 17 juin au 21 juillet 2025. Je propose d'approuver les dépenses selon le sommaire des listes des montants à payer et à payer pour la période du 17 juin au 21 juillet 2025. La liste de numéro CM 2025-11 comportant les numéros de chèques de 32 423 à 32 818 et les montants par transmission électronique. Montant total des dépenses, 3 978 527 et 37, sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires. Merci, M. Coulombe. Je n'ai plus toute l'équipe. Oui. Bon.
Greffe et affaires juridiques. 7.1, c'est le dépôt du projet avis de motion du règlement VM 62-124 qui modifie le règlement général VM 62. C'est une modification des articles portant sur les arrêts obligatoires, interdiction de stationnement et les passages pour piétons. Donc, l'objet, modifier divers articles du règlement VM 62 afin d'interdire le stationnement sur une partie de l'avenue Notre-Dame, de retirer des panneaux d'arrêt toute direction sur la dite avenue et d'y ajouter des passages pour piétons. La portée, ça s'applique à toute personne, bien sûr, qui circule et emprunte les voies de circulation mentionnées dans le règlement. Monsieur le maire, considérant que, conformément à l'article 356 sur la loi sur les cités et villes, vous-même, lors de la présentation du projet de règlement VM 62-124, a fait mention de l'objet du projet de règlement et de sa portée. Donc, je dépose le projet de règlement numéro VM 62-124 et donne avis de motion du règlement VM 62-124 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente afin de modifier le règlement général VM 62 afin d'y modifier les différents articles. Merci beaucoup, monsieur. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Hamilton. 7.2 maintenant, c'est l'entente de développement économique avec la SADC pour l'année 2025. C'était une autorisation de signature. La Ville de Matane signe depuis plusieurs années une entente annuelle avec la SADC pour le développement du site de l'ancienne usine Royton afin notamment de revaloriser le site. Je propose que la Ville de Matane autorise le maire en son absence, le maire suppléant et la greffière en son absence, la greffière adjointe à signer pour, au nom de la Ville de Matane, le protocole d'entente avec le SADC de la région de Matane pour l'offre de développement économique pour l'année 2025, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Simard. Tout le monde est en appui. Oui. Parfait. Parfait. Ressources humaines, 8.1, c'est l'embauche d'une étudiante au camp de jour pour un poste de monitrice. Monsieur le maire, je propose que la Ville de Matane entérine l'embauche de Mme Juliane Gauthier au poste étudiant de monitrice au camp de jour à l'échelon 1 de la grille salariale des emplois étudiants avec date d'entrée en fonction le 16 juin 2025. Merci, M. Charest. Ça convient à tout le monde? Oui. 8.2, nous avons l'embauche d'un étudiant à l'entretien des parcs. Monsieur le maire, je propose que la Ville de Matane entérine l'embauche de M. William Labrie au poste étudiant de préposé à l'entretien des parcs à l'échelon 2 de la grille salariale des employés étudiants avec la date d'entrée en fonction le 23 juin. Merci, M. Charest. Ça convient à tous? Oui. 8.3, nomination au poste de lieutenant à temps partiel par intérim. Monsieur le maire, je propose que la Ville de Matane entérine l'embauche de M. Adam Ouellette au poste de temporaire de journalier à l'entretien des parcs et à l'échelon 3 de la classe salariale 3 et de la convention collective en vigueur avec la date d'entrée en fonction le 7 juillet. Oui, mais là, vous avez passé. J'en ai passé un, Oui. je vais reprendre l'autre. L'autre, s'il vous plaît. Oui. Allons-y avec la nomination au poste de lieutenant à temps partiel par intérim. Donc, je propose que la Ville de Matane entérine l'embauche de M. Kevin Isabelle au poste de lieutenant à temps partiel par intérim à compter du 23 juin jusqu'au 31 décembre 2025, le tout selon les conditions prévues à la convention collective en vigueur. Merci pour le point 8.3, M. Charest. Ça convient à tout le monde? Oui. 8.4 pour le journalier maintenant à l'entretien des parcs. Donc, pour le journalier à l'entretien des parcs, comme je le disais, je propose que M. Adam Ouellette soit embauché au poste temporaire de journalier à l'entretien des parcs à l'échelon 3 de la classe salariale 3 de la convention collective en vigueur, et ce, en date du 7 juillet. Merci, M. Charest. Ça convient à tous? Oui. 8.5, c'est une nomination d'un préposé à l'entretien au Colisée. C'est un statut temporaire. Je propose que la Ville de Matane nomme M. David Damour au poste temporaire de préposé à l'entretien au Colisée, le tout conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur, avec date d'entrée en fonction le 18 août. Merci, M. Charest. Convient également à toute l'équipe? Oui. Merci. 8.6, c'est l'embauche de pompiers à temps partiel. Je propose que la Ville de Matane entérine l'embauche de M. Maxime Collard et de Marc-André Richard à titre de pompiers à temps partiel à l'échelon 01, l'échelon 1 à compter respectivement du 30 juin et du 15 juillet 2025, le tout conformément avec les dispositions de la convention collective en vigueur.
Merci, M. Charret. Ça convient également à toute l'équipe. Oui. C'est bon. 8.7, c'est nomination au poste de pompier aux opérations temporaires. Je propose que la Ville de Matane entérine l'embauche de M. Alexandre Beaulieu et Karim Yaoui au poste temporaire de pompier aux opérations à compter du 30 juin jusqu'au 8 août. Merci. Ça convient également à toute l'équipe? Oui. Parfait. 8.8, maintenant, c'est l'embauche d'une secrétaire remplaçante. Je propose que la Ville de Matane embauche Mme Lauriane Saint-Pierre au poste temporaire de secrétaire remplaçante à l'échelon 1 de la classe salariale 6 de la Convention collective en vigueur, avec la date d'entrée en fonction le 28 juillet. Merci, M. Charret. Ça convient à toute l'équipe? Oui. 8.9, nomination au poste permanent d'opérateur de machinerie lourde. Je propose que la Ville de Matane nomme M. Mathieu Noël au poste permanent d'opérateur de machinerie lourde 2, en conformité avec les conditions prévues à la Convention collective. Merci. Ça convient à tout le monde? Oui. 8.10, c'est l'embauche d'une agente aux communications et au service à la clientèle temporaire. Je propose que la Ville de Matane entérine l'embauche de Mme Charlotte Duguay au poste temporaire d'agente aux communications et au service à la clientèle à l'échelon 1 de la classe salariale 7 de la Convention collective en vigueur, avec date d'entrée en fonction le 10 juillet. Merci, M. Charret. Ça convient à tout le monde également? Oui, ça va. 8.11, c'est changement de statut et nomination au poste de commissionnaire. C'est un statut temporaire. Je propose que la Ville de Matane change le statut d'étudiant de M. Antoine Simard pour le statut de syndiqué et le nomme au poste de commissionnaire, statut temporaire à l'échelon 3 de la classe prévue à la Convention collective, avec date d'entrée en fonction le 16 juillet. C'est un jour. Juin, pardon. Oui. 16 juin. Merci, M. Charret. Ça convient à tout le monde également? Oui. Et 8.12, c'est une lettre d'entente numéro 24. C'est une autorisation de signature. Je propose que la Ville de Matane autorise le maire, ou encore en son absence, le maire suppléant et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Matane, avec le syndicat des employés municipaux de Matane, la lettre d'entente numéro 24, selon les conditions convenues et établies entre les parties. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Merci, M. Charret. Trésorerie maintenant, 9.1, c'est modification des sources de financement pour les projets de la résolution 2025-240. Oui, M. le maire. Alors, modification. Considérant la résolution 2025-240 a été adoptée à la séance du 12 mai 2025 et que les sources de financement et la durée doivent être modifiées. Alors, je propose que la Ville de Matane modifie le premier paragraphe de la décision de la résolution 2025-240 comme suit. Alors que la Ville de Matane adjuge un contrat de service professionnel au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Laboratoire d'expertise de Rivière-du-Loup, Inc., pour la somme de 73 368 $. Les taxes sont applicables quant à la réalisation d'études géotechniques pour divers projets réalisés en cours d'année. Ça va être financé à même le budget régulier sur le règlement d'emprunt VM 368, le fonds de roulement sur une période de 5 années, ainsi que l'excédent de fonctionnement non affecté réparti comme suit. Alors, on a un projet de la Fourrière pour 6 842 $. On a aussi l'amélioration du réseau routier en 2026. C'est une somme de 43 290 $. L'Église Saint-Jérôme, un budget d'opération de 7 022 $. Le parc Jeanne-Dionne, c'est au fonds de roulement sur les 5 années à 7 022 $, ainsi que le Stade Fournier à 9 192 $ pour le total du montant que j'avais auparavant mentionné de 73 368 $. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tout le monde? Oui. Bon. Urbanisme, cette fois, 10.1, c'est le prolongement de la promenade des Capitaines. C'est un mandat de service professionnel, un octroi de contrat. Oui, alors au PTI, c'est un budget qui a été prévu pour 2025 afin de procéder à une étude d'avant-projet pour le prolongement de la promenade des Capitaines avec les avancées qui ont eu aussi, comme vous avez pu voir, avec le marché public. Alors, considérant qu'une proposition de service professionnel a été demandée, je propose que la Ville de Matane octroie un mandat de service professionnel à la firme Pratt Paysage Incorporée pour l'étude d'avant-projet pour le prolongement de la promenade des Capitaines. C'est un montant de 16 200 $. C'est à même le fonds de roulement sur une période de 3 ans, alors que les documents de demande de prix, soumission de la firme Pratt Paysage, résolution d'octroi face foi de contrat entre les parties
alors que le directeur du service d'urbanisme ou le directeur général adjoint sont autorisés à signer pour le nom de la Ville de Matane tous les documents à cette fin. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tous? Oui. 10.2 maintenant, c'est l'approbation de la demande pour l'immeuble du lot 2 953 110 du Cadastre du Québec en regard du plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, pour le 1 Avenue Desjardins. C'est la clinique dentaire Pierre Gerbet. Oui, merci. Alors, considérant que la présente demande est assujettie au chapitre 4 intitulé « Noyau historique et maritime » du règlement numéro VM 347 relatif au plan d'intégration et d'implantation architecturale du noyau historique du patrimoine bâti matanais. Et considérant que la demande vise la construction d'un portique à toit plat et mur rideau d'aluminium bronze architectural desservant l'accès au stationnement avec une rampe d'accès universelle munie d'un garde-corps et une main courante finie acier galvanisé à chaud. Considérant que les matériaux et les couleurs proposées et l'élévation déposée, considérant que l'immeuble ne fait pas l'objet d'une évaluation patrimoniale, considérant que le projet dans son ensemble, considérant l'objectif favorisé, un traitement architectural de qualité du chapitre 4 et le critère applicable, les couleurs choisies par les composantes architecturales d'une construction privilègent un agencement harmonieux. Alors, je propose que la Ville de Matane approuve la demande du PIIA telle que proposée et conformément aux dispositions du règlement VM 347 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale du noyau historique et du patrimoine bâti, identifié au dossier numéro PIA 2025-031 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou certificat en conséquence. Merci, M. Mitton. Ça convient à tous? Oui. 10.3, nous avons l'approbation de la demande pour l'immeuble du lot 2 752 896 du Cadastre du Québec en regard du plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, pour le 342 avenue Saint-Jérôme. Oui, en fait, c'est un nouveau service qui s'appelle Physio Bravo. Oui. Alors, considérant que la présente demande est assujettie au chapitre 4 du noyau historique et maritime, c'est le règlement VM 347. Évidemment, c'est relatif au plan d'intégration et d'implantation architecturale, le PIA. Considérant que la demande vise à rafraîchir la façade et y installer une enseigne à poser à plat sur le bâtiment, le projet, considérant le projet dans son ensemble et qu'il correspond à toutes les normes et règles, considérant que les objectifs du chapitre 4 sont la contribution du projet à l'enrichissement de l'architecture, le concept architectural dynamique, traitement architectural de qualité aussi, respecte les normes et qualités, l'harmonisation des matériaux, la couleur, les lettrages, en fait, tout l'ensemble du projet qui correspond aux normes du PIA. Alors moi, je propose que la Ville de Matane approuve la demande au règlement 347, VM 347, relatif au PIA, du noyau historique et du patrimoine bâti, au dossier numéro PIA 2025-033, et qu'on autorise l'inspecteur municipal à délivrer le permis, tout permis ou certificat en conséquence. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tout le monde? Oui. 10.4. 768 et 770 à la route du centre de ski. C'est une demande d'acquisition d'une ancienne emprise, autorisation de signature. M. le maire, considérant que l'immeuble situé au 768 et 770 route du centre de ski souhaitent acquérir des parties d'emprise qui sont la propriété de la Ville adjacent à leur terrain. Eh bien, considérant qu'aucune infrastructure n'est localisée à l'intérieur des parcelles de terrain visées dans la demande et que le chemin n'y passe plus depuis environ 50 ans, considérant qu'une demande concerne l'emprise située à l'extrémité carrossable de la route du centre de ski, considérant que des ouvrages privés semblent y apparaître dans l'emprise et qu'en plus de régulariser cette situation, la demande permettrait de sécuriser l'accès à une piscine privée, considérant qu'il est opportun pour la Ville de se départir
des parcelles visées dans la demande, je propose que la Ville de Matane vende à Mme Raymonde Forbes le lot 3 380 494 du cadastre du Québec au montant de 300 $ plus les taxes applicables d'ici le 30 septembre 2025, étant convenu que les frais de notaire pour la confection de l'acte est à la charge de la requérante et autorise le maire ou encore en son absence le maire suppléant et la greffière ou encore en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Charest. Ça convient à tout le monde? Oui. Travaux publics, 11.1, nous avons l'acquisition d'une chargeuse sur roue pour les travaux publics. C'est un remplacement de l'unité 137. C'est un appel d'offres public, adjudication de contrat. Le projet de remplacement d'une chargeuse sur roue a été autorisé au PTI, qu'un appel d'offres public a été tenu, qu'une proposition a été reçue, que les analyses administratives et techniques ont été effectuées et qu'une source de financement a été identifiée. Je propose que la Ville de Matane donne un contrat pour l'acquisition d'une chargeuse sur roue de modèle Komatsu de l'année 2025 au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Équipement SMS au montant de 323 600, incluant l'échange, plus les taxes applicables, le tout financé à même le fonds de roulement sur une période de 10 ans. Que la Ville autorise qu'une chargeuse sur roue de marque John Deere modèle 624 de l'année 2010 soit prise en charge pour une somme de 60 000 plus les taxes applicables. Que les documents d'appel d'offres publiques, la soumission de l'entreprise Équipement SMS ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties. Que le directeur général adjoint ou en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Simon. Ça convient à tout le monde? Oui. 11.2, nous avons avec la ferme Philibert 1976 limitée, un renouvellement de baux pour la culture du sol. C'est une autorisation de signature. Considérant que 2 demandes ont été transmises par la ferme Philibert 1976 limitée, considérant qu'il s'agit de renouveler 2 ententes existantes pour la culture de sol, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville les renouvellements des 2 baux avec la firme Philibert 1976 pour une durée de 5 ans, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Parfait. Merci beaucoup, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde? Oui. 11.3 maintenant, domaine hydrique de l'État, à l'embouchure de la rivière Matane, c'est une demande de bail, autorisation de signature. Oui, M. le maire, considérant qu'il y a quelques années, un bail a été obtenu dans le cadre du projet du marché public à la place des Rochelais, considérant que les terrains dans ce secteur appartiennent au gouvernement du Québec, considérant qu'une demande de bail a été transmise à la direction principale de la gestion hydrique de l'État, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière adjointe ou en son absence la greffière adjointe et signer pour et au nom de la Ville de Matane tout bail à intervenir avec la direction principale de la gestion hydrique de l'État. Merci. M. Hamilton, ça convient à tous? Oui. Génie, environnement maintenant, 12.1, c'est le concassage de rebuts de béton bitumineux, briques et rocs. C'est un appel d'offres sur invitation. On va à adjudication plutôt du contrat. Un appel d'offres sur invitation a été lancé le 3 juin 2025. 3 entreprises ont été invitées à soumissionner. 2 soumissions ont été reçues. La soumission la plus basse soumissionnaire est conforme en tout point avec notre devis. Je propose que la Ville de Matane donne un contrat de concassage de rebuts de béton bitumineux, briques et rocs à les entreprises L. Michaud au montant de 46 463 $ plus les taxes applicables, le tout financé à même le budget régulier. Le document d'appel d'offres sur invitation, la soumission de les entreprises L. Michaud ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties. Que le service de service génie et environnement ou à son absence de directeur adjoint soit autorisé à signer pour au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Simon. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 12.2, modélisation de la submersion côtière pour Matane-sur-Mer. C'est un octroi de contrat. Oui, M. le maire. Considérant que la Ville de Matane a entamé
une démarche pour la réalisation de travaux d'atténuation liés à l'érosion et la submersion côtière dans les secteurs de Matane-sur-Mer et de Petit-Matane, considérant qu'un mandat pour une étude de modélisation de la submersion et de l'inondation des côtes, des zones côtières du secteur de Matane-sur-Mer a été octroyé à la firme LaSalle NHC. Considérant qu'une demande a été faite afin de traiter les données d'une tempête additionnelle, considérant que la Ville bénéficie d'une aide financière provenant du ministère de la Sécurité publique dans le cadre de prévention des sinistres, je propose que la Ville de Matane octroie un mandat professionnel à la firme LaSalle NHC pour la modélisation de la submersion côtière pour le secteur de Matane-sur-Mer au montant de 12 000 $ plus les taxes applicables, le tout financé à même le règlement d'emprunt VM 368, que les documents de demande de prix, la soumission de la firme LaSalle NHC ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties, que le directeur du service génie et environnement ou en son absence, le directeur général adjoint, soit autorisé pour et au nom de la Ville à signer tout document utile à cette fin. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde? Oui. 12.3, nous avons la caractérisation du milieu naturel pour le projet de protection côtière à Matane-sur-Mer. C'est un appel d'offres public et adjudication de contrat. Parfait. Toujours dans le même projet de Matane-sur-Mer de protection côtière. Fait que, considérant qu'un appel d'offres public a été tenu quant à la caractérisation du milieu naturel dans le cadre du projet de protection côtier à Matane-sur-Mer, considérant que 3 soumissions ont été reçues, considérant qu'un comité d'évaluation des services professionnels a été constitué, considérant que l'analyse administrative a été faite, je propose donc que la Ville de Matane donne un contrat de service professionnel au plus bas soumissionnaire conforme, soit le Bureau d'écologie appliqué, quant à la caractérisation du milieu naturel dans le cadre du projet de protection côtière à Matane-sur-Mer pour un montant de 38 850 $ plus les taxes applicables, tout financé à même le règlement d'emprunt VM 368, que les documents d'appel d'offres publics, la soumission de la firme Bureau d'écologie appliquée ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties, ainsi que le directeur du génie, du service génie et environnement, ou en son absence, le directeur général adjoint, soit autorisé pour et au nom de la Ville à signer tous les documents utiles à cette fin. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tous? Oui. 12.4, nous avons l'offre de services professionnels par un laboratoire pour le contrôle qualificatif pour la réfection des feux de circulation au pont Marie-Marcelet. C'est un octroi de contrat. Monsieur le maire, considérant l'adjudication du contrat pour les feux de circulation, considérant que des prix ont été demandés pour retenir les services de laboratoire pour le contrôle qualificatif, dans le cadre de ce projet, considérant que la possibilité d'application de la clause de préférence pour une entreprise locale en vertu du règlement de gestion contractuelle, je propose que la Ville de Matane octroie le contrat à l'entreprise Service Conseil Aqua Ingenium pour la somme de 8 365 $ plus les taxes applicables en vue de la réfection des feux de circulation au pont Marie-Marcelet. Considérant que les documents de demande de prix de la soumission de l'entreprise Service Conseil Aqua Ingenium Incorporé, ainsi que la résolution d'octroi fasse foi de contrat entre les parties et que le service de génie et environnement, ou en son le directeur du service génie et environnement, ou en son absence, le directeur général adjoint, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 12.5, maintenant, c'est la station d'épuration sur la rue Savard. C'est une réfection d'une section de clôture et un octroi, donc, de contrat. Un projet a été prévu au PTI, soit la réflexion des clôtures de stations d'épuration. Il s'agit de refaire une section d'environ 875 pieds en bordure de la rue du Port d'une hauteur de 6 pieds. Qu'une proposition a été soumise, que la Ville de Matane octroie un contrat à l'entreprise CM Clôture au montant de 61 000 plus les taxes applicables, quand la reconstruction des sections de clôture d'une longueur de 875 pieds à la station d'épuration au 85 rue Savard, le tout finançant même le règlement d'emprunt de VM 372, que le directeur du service génie et environnement ou en son absence, le directeur général adjoint soit autorisé à signer pour au nom de la Ville de Matane tout document utile de cette fin. Merci, M. Simon. Ça convient à tout le monde? Oui. 12.6, nous avons des directives de changement et coûts supplémentaires au camping de la Rivière-Matane pour le projet d'égout sanitaire. Monsieur le maire, la réalisation du projet d'égout sanitaire du camping de la Rivière-Matane est présentement en cours, considérant donc que le contrat
avec les entreprises d'Auteuil et Fils incorporées pour la réalisation des travaux, est en cours également. Considérant que les travaux supplémentaires sont justifiés, je propose tout simplement que la Ville de Matane approuve les coûts des travaux supplémentaires pour le projet du camping de la rivière Matane, égouts sanitaires, et à les entreprises d'Auteuil et Fils incorporées au montant de 69 734,42 $, plus les taxes, évidemment, le tout financé à même le règlement d'emprunt VM 324. Merci, M. Charest. Ça convient à toute l'équipe. Oui. 12.7, nous avons le remplacement du réservoir de mazout au réservoir 3. C'est un octroi de contrat. Donc, considérant qu'un projet de rénovation extérieure du réservoir 3 est en cours, considérant que le réservoir de mazout doit être remplacé, considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de 2 entreprises, 2 fournisseurs, je propose que la Ville de Matane octroie le contrat à l'entreprise Plomberie G et Desgautiers incorporée pour la pose et l'installation d'un réservoir de mazout au réservoir 3 au montant de 12 470,37 $ plus les taxes applicables, le tout financé à même le règlement d'emprunt VM 372, que les documents de demande de prix, la soumission de l'entreprise Plomberie G et Desgautiers incorporée, ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties, que le directeur du service Génie et Environnement, ou encore en son absence, le directeur général adjoint, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Charest. Ça convient à tous? Oui. 12.8, nous avons des honoraires supplémentaires de services professionnels pour la réfection des stations de pompage. Les travaux à SP3 sont substantiellement achevés et qu'un problème de vibration est présent et que cette situation brise un équipement sur le réservoir anti-coup de bélier. L'entrepreneur a expertisé la nouvelle pompe et cette dernière n'est pas la cause. La Ville doit intervenir chaque année à la station de pompage SP4 pour ajouter des pompes temporaires au printemps. Que des travaux seront nécessaires à SP4. Je propose que la Ville de Matane octroie les honoraires supplémentaires à la firme Quattro pour la somme de 15 752 plus les taxes applicables pour les études de faisabilité pour SP4 et pour les analyses vibratoires à SP3, et ça dans le cadre d'un projet de réfection des stations de pompage, de tout finançant même le redement d'emprunt VM 328. Merci, M. Simard. Que le directeur des services Génie et Environnement, ou en son absence, le directeur général adjoint soit autorisé à signer pour au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Simard. On va y arriver. Au point 13 maintenant, 13.1, nous avons Groupe Avenir Hockey dans la partie loisirs, culture et vie communautaire. C'est le protocole d'entente pour la saison 2025-2026, autorisation de signature. Oui, M. le maire. Alors, considérant que la Ville de Matane souhaite soutenir l'équipe de hockey senior Les Castors côté automobile, alors je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence le maire suppléant, la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane le protocole d'entente 2025-2026 avec Groupe Avenir Hockey, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Gagnon. Ça convient à toute l'équipe. Oui. 13.2, protocole patinoire extérieure avec la Corporation des loisirs Saint-Victor et Comité des loisirs de Saint-Luc. C'est une autorisation de signature. Oui, considérant que la Ville de Matane souhaite accorder la gestion des patinoires extérieures du secteur de Saint-Luc et du secteur de Petit-Matane, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence le maire suppléant, la greffière ou en son absence la greffière adjointe, à signer pour au nom de la Ville de Matane les protocoles d'entente pour la gestion des patinoires extérieures avec la Corporation des loisirs Saint-Victor et le Comité des loisirs de Saint-Luc, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde? Oui. Fait. 13.3, nous avons l'avenant de l'entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent pour la période 2022-2025. Monsieur le maire, considérant que le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC de Kamouraska, les MRC de Matani, la Matapédia, les MRC de la Métis, les Basques, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les villes de la Pocatière, Matane, Montjoly, Rimouski, le collectif régional du développement du Bas-Saint-Laurent et la culture Bas-Saint-Laurent ont signé l'entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres
en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent 2022-2025 en mai 2022. Considérant que l'entente est arrivée à échéance le 31 mars de cette année, considérant qu'il est possible de prolonger l'entente d'un exercice financier, d'y ajouter les contributions de nouveaux partenaires, soit la Ville de Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et Amqui, pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Considérant que la Ville de Matane est sollicitée pour une contribution financière de 16 750 $ pour la période de prolongement de l'entente, considérant que la signature d'un avenant est nécessaire pour officialiser ces modifications à l'entente, considérant que l'intention de l'ensemble des partenaires demeure de conclure une entente sectorielle du développement culturel et inclura cette entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent, et ce, dès que possible. Considérant que la Ville de Matane souhaite que le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent poursuive son rôle de mandataire de l'entente, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane l'avenant de l'entente de partenariat territorial de les arts et les lettres en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent 2022-2025 pour prolonger d'un an l'entente actuelle, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 13.4 plutôt. Plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Nomination des membres du comité à l'égard des personnes handicapées. Oui, puis c'est une nouvelle donnée qu'on a parce que avant, c'était la population de 15 000 habitants et plus. Mais maintenant, c'était 10 000 habitants. Alors, pour ça, on est obligé de faire un plan d'action. Et considérant que les récents changements apportés à la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, considérant que la Ville de Matane souhaite mettre en place un comité qui aura pour mandat l'élaboration d'un plan d'action et le suivi annuel du plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Je propose que la Ville de Matane nomme à titre de membre du dit comité Martin Gilbert, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Anne Dionne, directrice du service des communications, Danny Giroux, directeur général adjoint, Monsieur le maire et des Métiviers, Brigitte Gagné, directrice de l'Association des handicapés gaspésiens, Carole Lévesque, directrice des regroupements des organismes du Bas-Saint-Laurent, Lucie Lapointe, conseillère du district numéro 1, et Marie-Dominique Dupuis, chef de service au 6 du Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. Oui. Et dernier point, direction générale, c'est une offre d'achat pour des parcelles de terrain de l'ancienne usine Rockten par Énergie Flumen Incorporée et Premier Bloc Incorporé. Premier Bloc et son partenaire Énergie Flumen souhaitent construire et opérer un projet de centre de données sur le site de l'ancienne usine Rockten. Que le projet cadre avec la thématique de l'économie circulaire, qu'il est entendu que les opérations du dit centre de données généreront une quantité de chaleur et que cette chaleur pourra être offerte gratuitement à la Ville et vendue à des tiers, le tout dans une perspective d'économie circulaire. Que les parties se sont entendues sur les modalités relativement à la vente de 2 parcelles de terrain de l'ancienne usine Rockten afin que le projet puisse se concrétiser. Je propose que la Ville de Matane accepte l'offre d'achat soumise par le Premier Bloc et autorise le maire, en son absence le maire suppléant, et la greffière, en son absence la greffière adjointe, à signer pour au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Simon. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin à cette séance au niveau du 21 juillet 2025. Mais avant de terminer, je vais y aller toujours avec quelques informations pour vous partager et que vous pouvez voir également sur notre site Internet revampé ou sur notre page Facebook et dans les médias écrits dans la région. Vous avez l'animation à l'Agora Cogeco au Parc des Îles. Il y a toujours de très nombreux spectacles de qualité qui sont en plein air. C'est un lieu magnifique en plein cœur de notre centre-ville. Les talents chauds qui continuent à la promenade des Capitaines à chaque lundi jusqu'au 11 août inclusivement. Vous avez la halte des créations à la place des Rochelais près du marché public
de la Matanie. Venez à la rencontre des créatrices et créateurs passionnés qui explorent, créent et partagent leur univers artistique avec le public. Et il y a les jeudis country à la promenade des Capitaines en face du parc Tricentenaire. Et pour les ventes de garage 2025, ça continue pour les adeptes de vente. Il n'y a toujours pas besoin de s'inscrire, il suffit de respecter les dates autorisées et de suivre la réglementation en vigueur. Et les prochaines dates qui s'en viennent sont les 25, 26, 27 juillet, 1er, 2 et 3 août 2025, et les dernières seront les 29, 30, 31 août et 1er septembre. J'aimerais finalement saluer le travail de nos équipes municipales qui voient soit entretenir, embellir notre ville et à nous divertir en cette période estivale. Donc, c'est ce qui met fin à cette séance d'aujourd'hui. Merci aux gens dans la salle et qui nous regardent, les gens qui nous regardent toujours sur Cogeco. Merci aux équipes de la Ville pour la préparation de cette rencontre. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. On souhaite à toute la population d'excellentes vacances estivales, surtout dans la plus grande prudence. Et c'est donc un rendez-vous pour notre prochaine séance publique du Conseil municipal le lundi 18 août prochain. Bon été. Merci.